Salam, ça va? Salam, ça va, alhamdoulilah et toi? Alhamdulillah. Dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? Alors, en fait, je t'appelle parce que c'est une situation un peu compliquée. Ouais, Je suis mariée depuis 2 ans et demi. machallah, avec ta voix, j'allais dire passe-moi ta mère, mais Oui, je suis vas-y. jeune un petit peu, j'ai 20 ans. D'accord, ok, machallah. J'ai un bébé de 1 an et demi Machallah, Allahumma barik. et je suis enceinte de 6 mois. Ok, Voilà, macha- donc en fait, je t'appelle parce que c'est un peu compliqué avec mon mari tu et je m'étonnes. voulais un peu un conseil un peu comme une grande sœur. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? En fait, moi, depuis mon mariage, enfin, avant mon mariage, c'était, enfin, on peut dire la vie de rêve. C'est normal, la base. Tout était La parfait, la belle base. famille gentille. Ouais. Et depuis le mariage, eh bien, bah, c'est là qu'on voit le vrai visage. Ah ah! Qu'est-ce qui s'est passé? Donc voilà, déjà, bah, mon mariage, je sais même pas si on peut appeler ça un mariage heureux, parce que le mariage, il a été gâché, on va dire, en quelque sorte. Pourquoi? Bah, en fait, le mariage, j'avais pas mon mot à dire. Pourquoi? Bah, parce que vu que i enfin, en fait, ce qu'on a fait, c'est mes parents, en fait, ils ont voulu payer la salle et ils ont dit: «Le reste, c'est eux» Ok, et ça, c'était un accord des 2 familles. ok, on est Voilà bon. et moi, je voulais juste un petit mariage, je voulais pas un grand mariage, je voulais juste la famille proche, enfin, vraiment quelque chose de petit. C'est Mhm. juste ce que je voulais. Donc voilà Mais lui, il et voulait quoi? lui, il était totalement d'accord avec ça. Ok, d'accord. Voilà, sur ça, on était d'accord parce que, bah, sachant qu'on est jeune, qu'on n'avait pas beaucoup d'argent, sur ça, on était d'accord. Ok, Donc voilà et du coup, ben en quelque sorte, comme c'est eux qui payaient un peu tout et ben j'avais pas mon mot à dire. d'accord, ok. Donc voilà et en fait, arrivé le jour du mariage, en fait, il y a eu des personnes qui ont été, invitées en plus, donc moi, j'ai dû retirer des gens de ma famille. Pourquoi retirer des gens de ta famille? Bah, parce que sinon, il y avait pas assez de Mais place. ça, c'est pas mon problème, c'est eux qui ont géré. Bah, en fait, pour eux, c'était totalement logique. Bah, vous rajoutez des tables. Bah, c'est ce que j'ai dit, mais ils m'ont dit: «Non, il y a pas la place, on est obligé de faire comme ça et tout et tout». Et donc toi, t'as laissé ta famille nodo. Enfin, c'était pas la famille proche, c'était plus les amis de mes parents, les trucs comme ça. Ok. Donc voilà. Enfin, après, ça va être long si j'explique tout, Mais je allez, c'est pas pense. grave, y a pas de souci. OK. Vas-y, donc là, le mariage, ils ont tarché ta famille, Bref, ensuite. voilà et au final, pour que le jour du mariage, il y ait même pas la moitié des invités. Voilà. Je leur ai dit: «Moi, en fait, j'ai des invités des personnes et tout, pour au final, vous faites ça». Enfin, moi, après, j'avais un peu de la peine pour ma famille. Enfin, je pense que tu vois ce que je veux dire? Ouais, pas de souci, mais je capte pas, Habibti. Pourquoi vous avez pas fait un petit truc dans une petite salle municipale? Honnêtement, les gars, hein, un petit échat, suivant mes moyens, et dans une salle municipale, c'est très sympa, hein. C'est très sympa, belle petite déco. Bien sûr, Elle est je suis Jibi, d'accord et tu moi, c'est vois? ce que je voulais, hein, vraiment un tout petit Voilà, truc mais juste pour ma avec famille, chouchou. parce que ma mère, Mskina, elle a pas pu inviter ses copines ou quoi que ce soit, elle dit, on dirait un petit truc, on fait notre truc à nous. Fin de l'histoire, je ramène une DJ, je prends pas quelque chose de hot niveau, je prends Bien juste, sûr. voilà, un petit truc, petite tenue, salam madame, on a mangé, merci, au revoir. Poulet olive, au revoir pour tout le monde. Mm. Donc, du coup, ensuite, Bref, du coup, après le mariage, bah, le lendemain, on a dû aller chez ma belle-mère et tout ça. Du coup, ils se sont excusés envers moi, que ça soit passé comme ça la soirée. Du coup, bah, à part dire ok, en quelque sorte, je peux rien dire. Maintenant que bah, c'était fait, c'était c'est fait, fait, y hein. a rien à dire, hein. Voilà. Et bah, après, on a eu l'arrivée de ma fille qui est arrivée très tôt. Mhm. Bah, c'est ma belle-mère, c'était si je faisais pas comme elle a fait avec ses enfants, eh ben j'étais pas gentille, j'étais mauvaise parce que je Khalini voulais pas mauvaise. faire comme elle. Khalini mauvaise. Ayame mauvaise. Enfin, je sais pas comment expliquer. Genre, par exemple, je te donne un exemple tout bidon. Mhm. Un jour, ben, j'étais chez elle, elle avait ma fille dans ses bras et en fait, elle a collé le visage de ma fille contre elle. Donc moi, j'ai eu peur, bah, je sais pas, l'instant de maman, je me dis, ma fille, ça se trouve, elle respire pas ou quoi, enfin, j'ai eu peur. Du coup, j'ai juste décalé sa tête pour que je suis sûre elle respire.
Elle me dit: «Mais c'est bon, moi j'ai 5 enfants, tu vas pas m'apprendre». Moi, j'en ai qu'une, j'apprends avec elle. Et en fait, ça m'a fait mal au J'ai cœur la parce que langue j'ai pendue. j'ai pas fait pour faire méchamment, en fait. Moi, j'ai juste fait parce que j'avais peur pour ma fille. Mhm. Après, bah, en fait, c'est que des petits trucs comme ça, mais mon mari, il va jamais rien dire. En fait, ça sera toujours moi la méchante, toujours moi la folle, toujours moi, genre j'aurai les torts et eux, ils seront parfaits. Mhm. Et bah là, par exemple, ma belle-sœur, elle va se marier dans bah, une semaine. Mhm. Et en fait, le mariage, moi, il me l'a annoncé il y a 3 semaines. D'accord. Sachant que ça fait des mois et des mois qu'il le prépare. Bah oui. Et bah, bon, moi, en soi, je m'en fous qu'ils me le disent pas. Enfin, ça me fait ni chaud ni froid. Juste, pourquoi m'inviter si vous voulez pas que je sois là? D'accord, et du coup? Et du coup, ben moi, en fait, j'avais déjà des petits doutes parce que j'avais vu des trousseaux, des trucs. Mais moi, j'ai rien dit. J'ai dit, je m'en fous. Enfin, ça me regarde pas, c'est leur problème. Et un jour, je viens à parler avec mon mari et je lui dis, ta sœur, elle va se marier, je crois. Il me dit, non, je sais pas et tout. Et le jour où ils me l'ont annoncé, et lui, il me dit, non, je te jure, je savais pas. Wallah, je savait pas. Et quand ils sont En partis fait, Ktab, ils savaient pas? c'est ça. Et en fait, moi, je me suis dit, un jour, il y a son frère qui est venu. Son frère, il habite loin. Il me dit, c'est bizarre, il vient. Juste pour un week-end, sachant qu'il travaille et tout. Et en fait, je lui dis, en fait, ce jour-là, c'est ça que vous avez fait. Il me dit, non, je savais pas. Moi, je savais pas. J'étais pas là. J'ai dit, pourquoi tu mens? Ah, sachant que ce jour-là, il a refusé que je rentre chez sa mère. Moi, je serais venue Bessif. Après, moi, en fait, moi, je me dis, je veux plus les problèmes. Maintenant, je vais avoir 2 enfants. En fait, je sais pas comment t'expliquer la situation pour que tu m'aides. En fait, aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux? En fait, je t'explique. Au jour d'aujourd'hui, on n'est pas séparés, mais on ne vit plus ensemble. Yo! Comment ça? En fait, depuis le mois de novembre, Mhm. ben, en fait, on se disputait tout le temps par rapport bah, à sa famille, par rapport à des histoires de famille, que sa mère, comment elle était avec moi, qu'elle me manquait de respect, que je lui disais que moi, ça me plaisait pas, mais que je pouvais pas aller voir sa mère en disant oui, ça me plaît pas ce que tu fais, parce qu'en fait, j'ai trop de. Enfin, je sais pas comment expliquer. Genre, je peux pas aller voir quelqu'un et dire oui, tu fais ça et ça. Enfin, ça me fait mal au cœur, ça me peine parce que ça va faire des problèmes dans la famille. Des fois, je venais, elle me disait pas bonjour. Et bah, du coup, c'était toujours moi la méchante. Et sauf que moi, j'ai trop de respect et j'arrive pas à dire. Mais ma chérie, ça n'explique pas pourquoi depuis le mois de novembre tu vis pas avec ton mari. Et du coup, bah, par rapport à toutes ces histoires et tout, lui, il m'a dit genre, si ça continue comme ça, je veux on se sépare. J'ai dit ok, donc je dis bah si c'est ton choix, enfin moi je sais que j'ai pas de tort, j'ai toujours été droite, je t'ai jamais trompée, j'ai jamais rien fait, jamais manqué de respect à personne. J'ai dit c'est ton choix. Et du coup au mois de novembre, il a donné le préavis de notre appartement. Et toi, t'es allée où? Je suis revenue chez mes parents du coup. Et il m'a dit que pour l'instant, il voulait que ça soit comme ça pour voir si j'allais changer. Mais t'es enceinte de combien de Euh, mois, ma chérie? Là, je suis à la fin de mon 6e. D'accord. Ok. En fait, quand on a quitté l'appartement, j'étais déjà enceinte, mais je ne le savais pas. Ok. Je l'ai su 2 mois après. Ok. Et du coup, bah, moi, j'ai appelé mon père, j'ai appelé ma mère, je leur ai expliqué. Ils m'ont dit, ok, tu reviens à la maison, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas, il va te renvoyer chez nous pour après te reprendre, pour après te renvoyer. Il a dit, c'est Ouais, pas un jeu, le père. Il c'est lui a dit, vrai. c'est pas un jeu. C'est vrai. Il lui a dit, t'as pris ma fille, c'est pour la garder et faire les choses bien, pas pour t'amuser, C'est vrai. la faire pleurer tous les jours et tout ça. Et du coup, Bref, du coup, alhamdoulilah, j'avais mes parents, j'étais pas à la rue avec ma fille. Et du coup, après, ben, il venait à peu près tous les week-ends pourquoi pour faire, venir ma voir chérie? pour venir voir sa fille. Hmm, d'accord. Et ben, ça se passait, on va dire, mieux. Sauf qu'en fait, quand il venait, il était gentil, il était attentionné. Enfin bref, l'homme parfait. Mais quand il retournait là-bas, eh ben, il changeait complètement. Il était méchant, il me parlait mal. Un jour, il m'a dit, tu m'appelles trop la journée. Je l'appelais 3 fois par jour pour qu'il voit sa fille au téléphone. Ça, c'est un truc de madré, ça. Vous aimez trop. Regarde, elle a pété. Ah, ça, c'est un truc de maman, ça. Regarde, elle fait caca. Regarde. Voilà la fille. En fait, moi, ça me faisait de la peine parce que je me suis dit,
il voit pas sa fille évoluer. Bah, c'est lui qui a fait ce choix. Je sais, mais en fait, moi, ça me faisait de la peine pour ma fille, du coup, parce que elle voit pas son papa, alors que elle aime trop son papa, en fait. Mhm. Et ça m'a fait de la peine. Du coup, je l'ai appelé. Et en fait, quand il m'a dit ça, j'ai dit, déjà, je t'appelle pas beaucoup. Et si tu veux pas que je t'appelle, enfin, ta fille, tu vas la voir quand? Puis même, on se parle jamais, t'es tout le temps au travail et tout. Je t'envoie jamais des messages. Juste, je t'appelle le midi à la pause, le soir. Enfin, c'est pas beaucoup, enfin, je Oui. sais pas. Du coup, Bref, du coup, voilà. Et là, il y a 4 jours, donc je lui ai envoyé un message et tout. Je lui ai dit, pour le mariage, en fait, je me sens pas à ma place de venir. Donc, je sais pas, en fait, si c'est une bonne chose ou quoi. Parce que sachant que, on se parle à peine, enfin... ma chérie, personne t'a invité. Pourquoi tu vas? C'est ça. Et moi, je lui dis, en fait, si j'étais pas venue, enfin, je me dis, pourquoi je vais venir? Et il me dit, si on t'a invité, tu vois bien, ma soeur, elle t'a dit, ouais, viens et tout. Je dis, oui, tu dis à quelqu'un, ouais, viens. Enfin, c'est pas, genre, vraiment, genre, t'es intégrée. Enfin, je suis quand même ta femme, je suis pas juste une copine comme ça. Et du coup, ça lui a pas plu. Et je lui dis, sachant qu'il y a son meilleur ami qui vient et que sa femme, c'est ma copine. Je dis, autant que si elle est là, autant que je vienne, je reste avec elle. Après, c'est bon, je pars. T'as aucun Il me dit, neuf. ah non, non, elle vient pas, tu n'invites pas, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Je dis, pourquoi? Enfin, je dis, explique-moi. Et du coup, de là, ça l'a énervé, il a commencé à m'insulter. Il me dit, ouais, casse-toi, me casse pas, allez, voilà. Tu me saoules, toujours tu veux tout décider, prendre le contrôle sur ma vie. Que des trucs comme ça. Et en fait, je me suis dit, en fait, il me manipule. Parce que si je vais pas dans son sens de la situation, enfin, comme il a envie que ça aille, je serai la méchante, il va m'insulter, il va me parler mal. Je peux être honnête. Oui, oui. C'est vrai. En fait, c'est ce que je me dis, oui, c'est vrai, mais... Non, c'est pas ça. C'est est-ce que je peux être honnête? Parce que t'es enceinte et j'ai pas envie de... Voilà. Non, là, tu peux me dire... وراكي شايطة على حبابك وراكي شايطة على حبابك راكي شايطة على حبابك راكي شايطة على حبابك. Voilà. Ça devait sortir. Moi, non mais parce que peut-être je vais venir avec elle. بطلوا ده واسمعوا ده يا حبيبي. Pardon? Anna, je viens? Mais on vit même pas ensemble. Je vais en qualité de quoi? En qualité de qui? Pour à la fin, tu me dis, ouais, tu contrôles ma vie. Mais quelle vie? Quelle vie? Quelle vie? Quelle vie? Quelle vie? Tu veux contrôler quelle vie? Quelle vie? Si je te contrôlais et je contrôlais ta vie, tu serais la titi, nini, couchi, pas bougie. Enfin, c'est pas le cas. Non, et s'il veut voir sa fille, il passe par le JAF. Chez mes parents, c'est pas hôtel Marhaba. Je l'appelle pas pour ouais, j'échauffe Bentek. الرقم اللي انتو طلبته غير مشغل. Enfin, il passe par ton père pour te parler. Yo. T'es là, tu vis ta grossesse chez tes parents. Ouais. Le mec, il s'occupe pas de toi. Quand il se refait avec Beda. Il te donne de l'argent, il fait quelque chose. Je demande pas de pension, je demande rien. C'est pas une question de pension. Tu es encore sa femme, étant donné que tu es enceinte. Donc, il ne peut pas te répudier. Je demande même pas un centime. Il t'a envoyé chez tes parents. Est-ce qu'il te donne de quoi vivre? Non, je lui demande rien. C'est pas tu demandes. Tu es enceinte, donc tu ne peux pas être répudiée. Oui. Donc, ta fille et toi et ton bébé sont chez tes parents. Donc, est-ce qu'ils te donnent de l'argent pour pouvoir vivre? Pas quoi que ce soit, pour pouvoir manger. Maman. Non. Voilà. Quand tu sors ta fille au parc, elle a quel âge? Elle a 1 an et quelques, ta fille, qui? 1 an et demi. Elle va au parc? Bien sûr. Tu la sors au parc. Donc, quand elle va au parc, elle n'a pas de goûter, elle n'a pas besoin de goûter, cet enfant? Moi, j'achète tout à ma fille. Mais il n'y a pas de souci. Mais toi, tu sers à quoi? Yalla. Alors, attends. Donc, on a un kharaï, justement. Costa, tiens, tu vas nous donner ton avis. Costa del Sol. Donne-nous ton avis parce que tu viens, tu parles mal, mais tu suis, t'es abonné. C'est bien, tant mieux. Fais monter le truc. Donc, tu viens, tu dis des femmes divorcées qui donnent des conseils. Il n'y a pas de problème. Ala rasi ya habibi. Dis que cette fille-là est ta sœur. Et là, ce gars-là, il est venu, il t'a tège ta sœur. Tu vois? Il te la tège, enceinte. Et il donne pas 1 euro, il en a rien à foutre, il appelle quand il veut, il vient chez toi, et il rentre et il se pose. Ou il met le canapé, tu vois, il vient, il joue avec sa fille. Ma fille, bambino, bambino, ensuite il se casse, il te laisse, et tiens, c'est toi qui payes pour ta nièce et ta sœur. Dis-nous, Costa del Sol, qu'est-ce que tu fais? Dis-nous, Khoya. Enfin, pardon, Khti.
Dis-nous, ma chérie. Dis-nous. Parce que j'aimerais bien savoir. Vous venez, vous dites, ouais, caca, 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 caca. Dites-nous. Parlez. Faites comme si ces femmes-là étaient vos sœurs, bande de trous du car, bande de clochards que vous êtes. Vous êtes là en train de venir parler. On parle de situation, j'étais divorcée en 2025, trou du huc. On est en 2026. C'est fini. C'est lettre, madame. Les aq. Là, t'es là. Non, on te parle d'une fille mskina qui a là, le ventre là, elle est enceinte de 6 mois. Elle n'a pas 1 euro de son mari. Yallah. Et vous venez vous trouver quand même l'excuse, la justification. Ouais, mais non, non, en plus divorcée. Quel est le rapport? Ta grand-mère le facochère, quel est le rapport? Ou là, des vieux mecs en plus, il n'y a aucun rapport. Yallah, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Yallah, ces filles-là, vous en tant que mec, qu'est-ce que vous faites? Elle est là, cette fille-là, elle est toute seule, elle est partie chez ses parents, le mec il a rendu l'appart ou khallaha. Et normal, il la laisse comme ça, ni mariée ni divorcée, ma'alqa. Voilà, ma'alqa, elle est accrochée comme ça, elle attend. Lillah ya muhsinin lillah. Elle attend mskina qu'on vienne faire quelque chose. C'est quoi ça? Ma chérie, je suis désolée, le JAF enclenche la première, ou la deuxième, mais la 8e guerre. Enclenche. Toi, t'es là, y a pas de tu rentres, tu sors, tu veux me parler, tu parles à mon père. Chez mon père, c'est pas un hôtel. Tu parles à mon père. Je parle pas avec toi au téléphone. J'efface son numéro, je le bloque de partout, je laisse WhatsApp. Et WhatsApp, je mets pas son numéro et je le mets dans un groupe avec mon père. Mon mahram. Ça s'arrête là. Enfin, et chaque conversation, screener, garder, screener, garder, screener, garder. Enfin, tu veux, tu prends. Et toi, t'es là, ta seule question, c'est ouais, aller au mariage, ils m'ont invité, ils m'ont pas invité. Ouais, le mec déounish. J'y vais ou j'y vais pas. J'y vais alors que tout le monde est parti rtab et ils m'ont interdit de venir. Personne voulait que j'assiste. Et lui, il est là. Bah, je sais pas. Non, mais j'étais pas là, hein. J'étais pas là, hein. Pourquoi tu poses toutes ces questions, toi? Tu te rends compte ou pas, Artie? Tu te rends compte? Est-ce que tu te rends compte, en fait? Donc, moi, là, je suis ta femme. Mais je t'ai pas demandé de... Il n'y a pas de place où vous voulez pas que je vienne, il n'y a pas de problème. Vous me dites oui, que la famille proche, mais ma belle-sœur, c'est la famille proche. Ma belle-sœur, c'est la sœur à mon mari. Je capte pas, comment ça, c'est pas la famille proche? Le mari, il est là. Je capte pas. Comment ma belle-sœur, c'est pas la famille proche? C'est qui la famille proche alors quand je suis mariée? C'est qui? J'ai pas capté. Donc mon mari, il est là, il est posé. Et moi, je viens pas? Ok, d'accord. Ou je sais pas, moi je fais quelque chose, je dis à ma belle-sœur, non, pas de place. Tu sais, parce que c'est un peu... Ma chérie, je me lève, moi je la laisse elle s'asseoir. Donc je capte pas. Moi en fait, ça me fait de la peine juste pour les enfants. J'entends totalement ma chérie. Mais tes Parce enfants, Habibti, regarde, tu passes ça par un se trouve, juge. ici, ça se trouve plus tard, elles vont m'en vouloir de m'être séparée de leur père. Mais Enfin, c'est leur père qui est arrivé, les gars, barra. C'est leur père qui a rendu l'appart. Je sais, mais après, je me dis, je me dis, au moins, moi, je suis allée jusqu'au bout, j'ai tout essayé. Mais après, je me dis, ça se trouve, leur père plus tard ou leur famille, leur père, ils vont monter la tête à mes filles. Après, mes filles, elles vont m'en vouloir à moi. En fait, ma chérie, si j'éduque correctement mes enfants, une seule chose. Mes enfants, tu vois, ils sont pas au milieu. Justement, en mode conflit de loyauté, non papa, non maman. Il n'y a pas de choix à faire. Tu respectes papa, tu respectes maman. Ce qui se passe entre papa et maman, tu vois, quand j'éduque correctement mes enfants, quand j'éduque mes enfants mzian, ou à la dinna, ou à la taqalidna, ou à la tarbiyitna, il n'y a pas de problème. Parce que pourquoi? Lorsqu'ils vont aller chez l'autre famille, et que l'autre famille va dénigrer la mère, et qu'elles vont rentrer chez la maman, mais que c'est sain, et qu'il y a une bonne éducation, et toi, elle va te dire, et toi, maman? Et toi, Jda, qu'est-ce que t'en penses de la famille de papa? Et toi, tu vas leur dire, Nas mzianin, kul khair. Ils vont te dire, donc eux, quand on va chez eux, ils disent que du mal, que du sale. Et nous, quand on est là, ils disent que du bien, que du khair. T'as pas à craindre, ma chérie, quand t'as bien éduqué tes enfants. T'as pas à craindre quand t'as bien fait les choses. Je ne diabolise pas le père, je ne diabolise pas la mère. Et si demain, elles arrivent, elles me disent, ouais, non, on va aller chez papa. Ah oui, non, il n'y a pas de souci, mon amour, mon chéri. Allez, mon bisounours, tiens, je lui ai déjà préparé son petit sac, je lui ai préparé ses petites affaires, je lui ai tout préparé. Elle me dit, non, mais on va rester, il n'y a pas, on va rester une semaine, on va rester, voilà, moi je donne la pension, là, tu vas aller chez papa, mais c'est là de papa. Il n'y a pas de problème. En fait, moi, je ne peux pas laisser à eux, j'ai pas confiance. Il n'y a pas de j'ai pas confiance, c'est ses filles.
Donc Je déjà, sais, donc mais déjà de un, lorsqu'il va y je- avoir séparation actée, le juge va décider. Donc si le juge il dit qu'elle parte une semaine sur deux, elle part une semaine sur deux. Si le juge, vous vous mettez d'accord sur la semaine sur deux, s'il dit un week-end sur deux, un week-end sur deux et la moitié des vacances. Et je sache veux une chose, partir dans un autre pays, personne ne prend mes filles. il n'y a pas de tu pars, c'est du kidnapping. Non, en fait, j'ai vraiment peur. J'ai peur que quelqu'un il fait du mal à mes enfants, je sais pas. Mais excuse-moi, quand tu étais avec eux, ils ne faisaient pas de mal aux enfants. Non, mais en fait, je sais pas comment expliquer. Enfin, pas du mal physiquement. Enfin, je sais pas comment expliquer. Genre, en fait, eux, ils aiment bien parler mal. Mais ça, Par c'est. exemple, un Dis-moi. exemple tout bête. Par exemple, on va être là tous ensemble. Et bien, qu'est-ce que je pourrais donner comme exemple? Par exemple, des paroles qui blessent, des paroles méchantes, des trucs Ma comme chérie, ça. si tu voulais pas entendre ça dans cette famille, il fallait prendre un philosophe. Non, pas Ils ça. font En mal à fait, la genre, tête. que ce soit envers envers moi, je m'en fous, c'est envers mes Non, non, enfants. même envers les enfants. Fallait prendre une famille de philosophes. Fallait prendre une famille instruite. Fallait prendre une famille de professeurs et de gens qui se vouvoient. Si tu voulais pas ce problème-là. Fallait prendre des gens. T'as vu, parce que on dit la pomme, elle tombe jamais bien loin de l'arbre, habibti. Tu vois. Donc, Benadem qui sait pas être addeb devant des enfants, eh bien, à la base, habibti, moi, je ne m'associe pas avec ça. Voilà. Donc là maintenant, ce qu'il en est, c'est que tu vas simplement te lever, aller faire le nécessaire auprès du juge, et en plus de ça, c'est leur père. Donc si le juge dit qu'elles doivent partir, elles partiront. C'est tout. Et j'y vais, et tranquille. Et au début, ça va être compliqué, et ça va être difficile, et tu vas avoir mal, mais il n'est pas dit qu'elle part tout de suite. De toute façon, elle, l'autre, elle est trop Ben non, à petite, et là, 100%. celle que tu as, elle a le bébé. Donc s'ils vont les prendre, ils vont les prendre la journée, ils te la ramènent le soir. Donc voilà. Donc c'est tout. Et je me lève, نشمر ونمشي ندير حياتي. اللي ما لقى الحمد يلقى المحمد، واللي ما لقى تشيبو يلقى الجايزة. En plus, wallah, c'est vrai, comme elle a dit, la fille, t'as même pas conscience que tu passes ta grossesse solo. C'est d'une En fait, tristesse, wallah. le pire, c'est que moi-même, je sais pas comment je suis bête, sachant que ma première grossesse, bah, il m'a fait limite la même chose. Juste, il m'a pas renvoyé chez mon père. Donc, Habibti, il me sert à quoi concrètement? Abini ou Beni qui me sert à quoi? À part me rendre mal, rien. Voilà, Habibti. En fait, le pire, c'est que je le sais, mais ça me fait tellement de peine pour les... En fait, je pense aux enfants. Mais Wallah. tes enfants, c'est meilleur. Quand ils En vont... fait, c'est ça, ma mère, elle me dit, tu veux que tes filles, elles te voient heureuses sans leur père, séparées ou malheureuses avec leur père. Mais je sais pas pourquoi j'arrive pas là. ايوا حبيبتي بقايا الله مبروك عليك بالصحة الدل. En fait, je me dis, genre, recommencer ma vie à zéro, être toute seule. Ma chérie, t'as 20 piges. T'as 20 piges, t'as 20 ans. T'as Je 20 sais, ans. mais avec 2 enfants, c'est dur. T'as 20 ans. Et on a, ils te prennent même avec un mari. T'as 20 ans. C'est tout. Non, Suis mais tes tu vois, parents, tes c'est parents, ils un sont jour, très bien. je viens à refaire ma vie. Ce sera moi la méchante, moi la mauvaise, moi Mais si, que j'en moi ai ça. rien à foutre de ce que pensent les gens. Dieu, il a dit je peux. Oui. Alors, on a Studio Mira qui te dit essaie de pas divorcer, chérie. Ouais, t'as raison. T'as raison, Mira. Tu sais quoi, Mira? Je te souhaite Halta. Puisque, C'est facile à dire. voilà, je te souhaite Halta, Mira. Il a vendu. Si pas de choses graves, ça, t'appelles ça grave, Mira? T'appelles ça pas de choses graves, Mira? Dis-moi, ma chérie. Dis-moi si c'est pas grave. De grossesse qu'elle vit seule, là, il l'attèche chez ses parents. Il cherche même pas à savoir si elle a des contractions. Il cherche même pas à savoir Un jour, si ça va. dis-toi, un truc tout bidon. J'ai perdu beaucoup de sang pendant le début de la grossesse. Il m'a dit, ah, attends, mon pote, là, il a perdu son téléphone, va à l'hôpital. Bah alors, Mira, t'es où? Son pote a perdu son téléphone. Donc, du coup, comment tu sais que ton pote a perdu son téléphone étant donné qu'il a plus le téléphone? Déjà. Et en plus de ça, tu l'as laissé, elle perd du sang et tu la laisses partir. Pour moins que ça, ma chérie, pour moins que ça, on part. Pour moins que ça, s'il vous plaît, soyez girls. Considérez les filles qui appellent comme vos sœurs. Mettez-vous à leur place. Est-ce que vous restez? Mettez-vous à leur place. Mettez leurs chaussures un peu. Est-ce que toi, tu accepterais ça pour ta fille, ton enfant, ta progéniture?
Ta fille, la prunelle de tes yeux, t'accepterais cette situation. Le mec, il vient, il tèche ta fille comme une merde, comme ça. Avec un bébé d'1 an et un autre bébé dans son ventre. Voilà. Il vient, il te tèche ta fille comme ça. Et il cherche même pas à savoir si elles ont à manger, si le père, il s'occupe bien, si elle vit bien sa grossesse. Il va même pas avec elle aux examens. Yallah. Wallah, jamais il est venu une seule fois parce que je l'ai forcé. Jamais. Voilà. Et il est venu et il m'a fait la misère parce que il pouvait pas ramener sa famille à je sais pas où dans une autre ville. Bah alors, les filles, celles qui disent ouais, sbar, ma soeur, sbar. Nana ma sabirin. Il faut sbar. Il faut sbar. Il faut que tu puisses arranger les choses. Sbar. Vous êtes où? Vous êtes où? Est-ce que vous, votre fille, elle vient, elle vous dit ça, et vous acceptez. Voilà. Moi, merci. Qu'Allah te facilite, tu vois. Et pense à toi. Pense à toi. Tes filles, elles s'adapteront à toute situation. Sache-le, c'est des enfants, ça s'adapte. Merci beaucoup. Je t'en prie, ma chérie. Qu'Allah te facilite. Prends soin de toi. Merci. Bisous. Ciao. Bisous. Là, je suis dépassée par les événements. Voilà. Dépassée par les événements.